Nous avons le 1314 qui est présenté par Monsieur Alexis Corbière. Mes chers collègues, dans la continuité de nos échanges, la péréquation horizontale, vous le savez, le mécanisme consistant à mettre à contribution les collectivités locales les plus riches pour aider les collectivités locales les plus pauvres. C'est un outil de solidarité nationale qui, on le sait, parfois agace certains présidents d'exécutifs locaux qui, voilà, une sorte un peu de, allez, je le dis, de cambriolage, organiser des collectivités bonnes gestionnaires au profit de celles qui, selon elles, délapideraient l'argent public. Cela oublie qu'il existe dans notre pays des inégalités socio-économiques et que tous les territoires n'ont pas les mêmes capacités fiscales et les mêmes moyens pour répondre aux besoins de la population. Je cite l'exemple des Hauts-de-Seine, deuxième département le plus riche de France, car son président, à chaque examen de son budget primitif, lorsqu'il constate que l'État lui demande de participer à cette péréquation, qui, in fine, vient en aide à certains territoires de la Seine-Saint-Denis, se plaint. En outre, avec la baisse des dotations, les collectivités les plus fragiles paient l'austérité au prix fort. La baisse des crédits qui leur sont accordés par l'État s'ajoute à la perte d'une partie des fonds qui leur étaient versés jusqu'alors par ce mécanisme de péréquation. Ainsi, nous souhaitons demander un rapport qui évaluera le manque à gagner pour ces collectivités. Ben oui. Ben, chers collègues, à la différence de vous, nous préférons un vote éclairé. Nous ne pensons pas que le rôle de député est d'avoir juste uniquement ce geste mécanique lorsqu'on nous le demande. Excusez-nous. Nous pensons qu'il vaut mieux voter en conscience plutôt que de voter uniquement par discipline. C'est notre manière de voir les choses. Donc voilà, nous souhaitons donc demander, mais je vous embrasse, chers collègues, et vous remercie de m'écouter, demander un rapport qui évaluera le manque à gagner pour ces collectivités et ses conséquences sur les populations les plus fragiles. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Corbière. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur Corbière, nous en avons abondamment parlé aujourd'hui, donc j'imagine que vous étiez là pour l'entendre. D'une part, le gouvernement nous a promis un rapport détaillé, parce que vous avez raison, le FPIC pose beaucoup de questions, donc nous aurons ce rapport, et nous allons lancer une mission parlementaire afin de travailler sur ce sujet, puisqu'effectivement, il y a un certain nombre d'inégalités qu'il faut rectifier, et nous espérons que vous allez vous associer à cette démarche. Donc, merci, avis défavorable. Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre. Oui, je sais que vous êtes des spécialistes des rapports, mais pour une fois, vous avez été devancé par le rapporteur qui nous a demandé de faire un rapport complet sur le FPIC, et donc vous aurez satisfaction. Donc, vous voyez, vous pouvez ne pas être là, mais nous pensons quand même à vous. Merci, Monsieur le ministre. Nous mettons donc aux voix cet amendement 1314 présenté par Monsieur Corbière. Vous souhaitiez réagir avant? Écoutez, pour ceux qui ne voyaient pas le rapport, le voilà, y compris les collègues qui nous reprochaient de trop en demander. La preuve, nous étions totalement en phase avec Monsieur le ministre. Vous auriez dû m'applaudir. Eh bien, Monsieur le ministre, devant tant de bonne foi, nous allons retirer notre demande de rapport. Alors, l'amendement 1314